Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour une investigation qui paraîtra sur la chaîne Valérie Sanchez, Mhm. hypnose régressive ésotérique. Donc dès que tu es prête, tu fermes tes yeux et tu prends une grande inspiration. On peut y aller. Ok. Donc je vais compter Stéphanie de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu n'as qu'une seule chose à faire, à te détendre. 3. Et alors Stéphanie, maintenant je vais compter de 1 à 3 et à 3 je te poserai la première question. Avant ça, je lirai un petit texte pour entrer dans la matière. 1, 2 et 3. Le 10 mai, une odeur de soufre est sentie par la population parisienne et sa banlieue, mais également à Lille, en Belgique, à Los Angeles et à Hollywood. Il est également observé un ciel jauni. Plusieurs hypothèses sont envisagées. La source assainissement des eaux usées ou un nuage de dioxyde de soufre qui arrive de l'étranger. La police rappelle par ailleurs qu'elle n'a eu connaissance d'aucun événement du type incident industriel sur la région qui aurait pu en être la source. J'aimerais, Stéphanie, que tu ailles au moment où l'odeur de soufre est apparue le 10 mai. Et quand tu Ouais. y es, tu me le dis. Ok. Donc, dans quel endroit du monde te trouves-tu? Je suis en France. D'accord. Quelle région de France? J'ai l'impression d'être plutôt région parisienne en fait. Ok. Ouais. Alors, sur le plan physique, que vois-tu? Est-ce que c'est le jour, la nuit? Je dirais la tombée de la nuit en fait. C'est-à-dire qu'il faut que Alors, Stéphanie, Mhm. tu m'entends? Oui, parce qu'il y a des coupures du coup. D'accord. Donc, tu étais à la tombée de la nuit, c'est ça? Oui. Ok. Donc, sur le plan physique, tu vois quoi? Est-ce qu'il y a de la circulation? Est-ce qu'il y a des maisons, des bâtiments, des jardins? Où te situes-tu? J'ai l'impression d'être plutôt en hauteur en fait. Mhm. Et c'est comme si je tournais la tête à gauche, j'avais plutôt on va dire un environnement champêtre.
Et que Ok, si je tournais la tête à droite, c'est plutôt citadin. Et si tu veux, pour l'instant, au niveau visuel, j'ai rien de spécial. Par contre, j'ai une sensation de picotement, surtout au niveau des yeux. Quelque d'accord. chose de désagréable. Ok. Donc maintenant, tu vas passer sur le plan énergétique et Mhm. tu vas regarder qu'est-ce qui se passe. D'un point de vue énergétique, c'est comme s'il y avait une couche, en fait, Mhm. euh, plutôt, on va dire, enfin pas à ras du sol, mais plutôt qui touche le sol et qui monte d'une hauteur de 2 mètres. Ok, 2 mètres au-dessus du sol. Mm. Elle a quelle couleur cette couche? Est-ce qu'elle a une couleur? Là, comme ça, je la vois orangée. D'accord. Et quand tu te connectes sur cette couche, qu'est-ce qui te vient? Déjà, une envie de tousser, Ok. comme quelque chose d'irritant Mhm. et comme quelque chose de tourbillonnant. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a une source à cette couche? C'est-à-dire, d'où vient-elle, cette couche? Alors, là, je suis projetée plutôt sur le plan physique Mhm. parce que je vois comme des cheminées Oui. industrielles. Oui. Par contre, j'ai quitté le lieu où j'étais parce que ça me montre plusieurs points en fait sur la Terre. Ok. C'est comme si on avait un même événement presque programmé à divers endroits de la Terre. Et, euh, et en même temps, je vois le plan éthérique en fait, où c'est comme si il y avait un signal. C'est comme s'il y avait un signal de projection de cette matière. Très bien. Donc la question suivante était regarde le même phénomène sur la Belgique, Hollywood et Los Angeles. Mais je crois que tu as un Mmh, petit peu répondu avant. ouais, et puis Euh, ça me donne mal à la tête, tu vois, ouais. ça, Donc tu vas ça, ça faire me un... montre Ouais. des signaux, tu sais, comme ce truc nucléaire, là, un peu Oui. toxique en tout cas. Et, Oui. mmh, Donc tu vas te couper un peu des ressentis mmh, pour éviter d'avoir mal à la tête. Et mmh, maintenant, le vois-tu se produire dans un autre endroit du monde? Bien sûr, ça c'était la question suivante. mmh. Donc est-ce que tu peux dire les endroits? Est-ce que tu peux me dire où? J'ai l'Inde qui me vient. Ok. Ensuite, ouais, je reviens aux États-Unis, mais plutôt sur la côte est. Mhm. Et ensuite, alors je suis pas au point sur ma carte du monde, mais ça me montre comme si c'était au nord-est de la Russie. Ok. Et ce qui me revient, c'est comme une forme de synchronisation, en fait. Oui, surtout les différents points. C'est Oui. synchronisé. Dans le fait où cette, euh, cette substance, finalement, s'échappe avec synchronisation. Oui. Et ce qui me vient là, c'est qu'en fait, quand il y a un incident, euh, tu vois, nucléaire, Mhm. chimique, de type accident, bah, on le déclare en fait.
parce Oui. qu'il y a une forme d'urgence. Mhm. Là, ça me ramène à quelque chose qui n'est pas déclaré parce que comme orchestré, Oui. comme une tentative de... C'est comme si derrière, j'avais le mot sabotage. Mhm. C'est comme si aux personnes physiques, on leur disait, tu vois, c'est comme s'il y avait un groupe militant, en fait. C'est plutôt à ça que ça me fait penser. On Mhm. disait, voilà, on va faire une action de sabotage. Et alors qu'en fait, le but pour moi est pas sabotage, hein, mais en tout cas, il y a une idée de synchronisation et de non-dit. Voilà, on divulgue pas ce qu'on a fait. Ok. Alors, ce nuage qu'on a pu apercevoir, observer en Mhm. tout cas, était jaune sur le plan Mhm. physique. Et est-ce que tu peux me dire à quoi est due la couleur jaune? Écoute, ça me montre une formule chimique, un composant Mhm. chimique, mais j'arrive pas à déchiffrer en fait. Ok. Après, Ouais. ça, c'est pas très important. Mm. Donc, les capteurs d'Air Paris n'ont rien remarqué, ce qui signifie que la pollution est restée sous des seuils d'alerte et de dangerosité. Mhm. Alors, tu vas regarder si ce phénomène a un impact sur le taux de pollution. Alors, non, parce que l'impression que j'ai, c'est que cette formule chimique, justement, elle... comment expliquer ça? Elle est formulée pour ne pas être détectée par ces capteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose de précis. Ces Mhm. capteurs sont programmés pour chercher telle et telle chose. Et là, c'est formulé pour ne pas être détecté. Ok. Ouais. J'ai même l'impression que la couleur a été comme rajoutée. Ouais. Ok, pour induire un peu en erreur. Oui. Mm. Très bien. Donc, tu vas regarder si cette odeur a un impact sur l'être humain ou sur la Terre. Donc, d'abord sur le plan physique. Mhm. Sur le plan physique, alors déjà, ça me montre des irritations. Mhm. Donc autant sur les voies respiratoires que sur la peau. Oui. Et ça vient déposer quelque chose en fait, comme une matière. Ok. Donc, qui se dépose sur la peau et sur les voies respiratoires. Ouais. Et Oui, oui, c'est vraiment comme... c'est comme si ça montre une matière, tu vois, qui pourrait s'apparenter à quelque chose de plastifié. ok. Mm. Quelque chose qui soit suffisamment petit pour Oui, être oui, complètement. non détecté. Oui. Tu sais à quoi ça me fait penser là tout de suite? Ça me fait penser à cette maladie des morgelons. Oui. Mm. Avec les Les... chemtrails. Ouais, ouais, ça me fait penser à ça. Donc, plus en lien avec la nanotechnologie. Ouais. Oui, oui, complètement. Mais ça laisse comme un. Moi, le mot qui me vient, c'est un polymère. Mhm. Quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et est-ce qu'il y a un impact aussi sur la Terre? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Sur le vivant, en tout cas, hein. Oui.
Parce que Donc, je vois la nature se recroqueviller. Ok. Et sur le plan énergétique, tu vas observer la même chose, regarder s'il y a un impact sur les êtres humains, énergétiquement parlant. Énergétiquement parlant, ça me ramène à quelque chose qui contient de l'information, en fait. Mhm. Tu sais, quand tu parlais de nanoparticules ou Oui. nanotechnologie, et je retombe là-dessus, en fait. Ça me montre déjà comme une série de chiffres qui défilent, Oui. et ensuite comme si vraiment ça contenait de l'information qu'absorbent nos cellules. D'accord. Est-ce que tu peux regarder quelle information? Si c'est une seule information ou s'il y a plusieurs informations? Là, l'information qui me tourne en boucle, c'est de rester petit. C'est comme si il fallait qu'on... Tu vois, je te disais que la nature se recroquevillait. Oui. C'est comme s'il fallait que nous aussi, on se recroqueville, en fait, qu'on courbe les chines, en fait. Mhm. Qu'on soit dans un certain mode de soumission. C'est ça, parce que ça me renvoie vraiment à se courber, se plier. Et si je continue mon observation, on en revient à un discours de soumission et d'obéissance, ouais. Mhm. Et ça me renvoie à quelque chose par rapport au chemtrail. Tu sais, c'est comme si on n'avait pas eu notre dose. Ça me Mhm. ramène à ça et qu'il fallait, par un autre moyen, euh, instiller ces nanoparticules. Ok. Oui, parce que les chemtrails sont... ouais, il y a beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui sur ça et donc aujourd'hui, ils ont changé peut-être leur tactique. C'est comme si je vois le monde à l'arrêt et il faut que cette particule soit distillée d'une façon ou d'une autre. Ok. Ouais. Donc ça part d'un autre, il y a un autre point de départ et c'est là que je reviens aux grandes cheminées. Ok. Très bien. Donc maintenant, Mhm. tu vas regarder si ce phénomène s'est déjà produit sur Terre ou si c'est la première fois. Vraiment, ça me fait penser à un changement de stratégie. Donc, Ok. alors, est-ce que c'est la première fois? Non, parce que ça a déjà été utilisé, mais presque à titre d'essai. Ensuite, je reviens vraiment, vraiment aux chemtrails. Et Oui. ensuite, il y a cette stratégie-là qui est appliquée. Ok. Mm. Donc la prochaine question, c'était par rapport au chemtrail, savoir s'il y avait un lien. Donc Ah, bon, bah voilà. tu as anticipé. Mhm. Euh, donc le lien, on pourrait considérer que oui, il y a un lien finalement. Oui, oui, il y en a. Ouais. Mm. Donc c'était le but vraiment. Et pourquoi est-ce fait simultanément dans plusieurs endroits du monde? Tu y as répondu déjà aussi Mhm. dans le sens où il fallait que ça soit simultané et que ça devait impacter, voilà, dans un but de soumission. Oui. Euh, Et ce qui donc, me revient vraiment, c'est oui, de remettre une dose.
Mhm. Il y avait un manque, il y avait comme un trou dans la raquette. Ok. Mm. Alors maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un lien avec le Covid-19. Alors, oui, je vois un lien, mais dans le sens où le Covid a créé un blocus mondial, en fait. Mhm. Le monde est à l'arrêt, voilà. Et il fallait de toute façon que j'ai comme envie de dire ce gaz soit distillé, soit répandu. Ouais. Ouais. Donc oui, il y a un lien, c'est-à-dire, ok, là on l'a vu de nos yeux, on l'a ressenti, mais parce qu'il y a eu ce blocus et ce statu quo lié à la crise du Covid. Ok. Donc, le géoportail cartographique Windy montre une forte augmentation des niveaux de dioxyde de soufre à Wuhan le 9 février. Mhm. Donc maintenant, tu vas aller au-dessus de Wuhan le 9 février et me dire ce que tu observes. Déjà, je ressens une forte agitation, Oui. je ressens une forme de panique. Là, je suis vraiment plus du côté de la population où il y a à la fois des questionnements, de la peur. Je vois vraiment que tout le monde va dans tous les sens. Ok, tu vas Ouais, regarder pourquoi. Pourquoi tout le monde va dans tous les sens. parce qu'il y a des informations qui circulent. Mhm. Il y a de la peur. Ok. Ouais, alors c'est lié, hein, je retombe sur le virus. Oui. C'est comme si que ça passait d'habitant en habitant, l'information. La panique, elle, tac, 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 elle Oui. fait des Oui. bonds, hein, elle fait des sauts Oui. de puce. D'accord. Ouais. Donc tu vas passer sur un plan énergétique, même si tu en as Mhm, déjà un petit peu parlé, et voir mhm. exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, tu m'entends? Oui. D'accord. Je vois que ça fait comme un grand filet, en fait, Ok. comme un grand filet énergétique. Il y a quelque chose d'expérimental qui me vient tout de suite en Mhm. tête. Et effectivement, je retrouve une espèce de grosse spirale orangée au-dessus de la ville, alors avec un point concentrique hein, quand même. Mhm. Mais c'est vraiment il y a un côté expérimental aussi qui revient. Ok. Et cette expérimentation, est-ce que Ouais. tu pourrais en voir la source? Alors là, j'ai carrément changé de plan parce que Mhm. je me retrouve, enfin, je vois un vaisseau Ouais. en fait, où il y a comme un plan de bataille qui est c'est comme une réunion stratégique en fait. Ok. Qui, Et c'est qui... comme si tout était planifié. Enfin, voilà. Alors, est-ce C'est que des tu peux... entités, hein. Ouais, c'est C'est des des entités. entités. Ok. Ouais, ouais, ouais. En lien Ok. avec le physique et Mhm. différentes parties du monde. Mais Oui. voilà, c'est une grande stratégie qui est en train de se mettre en place. Ok, donc tu vas te déconnecter de ce vaisseau et de Mhm. ce lieu. Mhm.
et on va aborder les questions suivantes. Mhm. Un tweet du 25 avril par un tweetos Sissi Pera semble évoquer cet événement. La nuit du 10 mai, il y aura un vent mauvais qui sera lancé dans l'air et tous ceux qui sortiront entre le 11 et le 14 mai mettront gravement en danger leur propre vie. Mhm. Donc, quelle information obtiens-tu à ce sujet? Oui, ça me renvoie vraiment à tout ce qu'on a dit précédemment. Ok, Et c'est comme si cette personne, elle était en lien avec comme une source d'information, mais éthérique. d'accord. Ouais. Donc, Sissi Pera serait en lien avec ces entités finalement. Alors, oui et non, parce que j'ai l'impression que cette personne capte les informations, mais n'est pas en lien direct avec. Ce Ok, serait vraiment plus comme ce qu'on pourrait appeler une prophétie d'accord. que d'être vraiment impliqué. Mhm. Alors, quel impact ce tweet a-t-il eu sur ses lecteurs? Là, comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt pas grand-chose, dans le sens où j'ai l'impression que les personnes qui le voient ça comme encore un message de mauvais augure pour faire peur. Oui, Et ça provoque plus de la colère que de la peur, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit pris très au sérieux. ok. Mm. Très bien. Donc, tu vas pouvoir te déconnecter Mhm. de ça aussi. Et donc, je vais te lire encore un petit texte. Dans les dossiers des ovnis par Henri Durand, il est rapporté dans de nombreux rapports qu'il est en effet question d'odeurs plus ou moins nauséabondes. Le plus souvent, disent les témoins, à des odeurs connues sur Terre, soufre, camphre, bakélite brûlée. À Oui. Johnston, en Pennsylvanie, en 1967, le juge de paix John Demler est témoin de l'apparition d'un ovni et relate également cette odeur. Donc tu vas aller au moment où ce juge de paix est témoin de l'apparition et dis-moi ce que tu observes. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il ait seulement assisté à l'apparition. Mhm. J'ai l'impression qu'il a été aussi, sa partie subliminale a été emmenée, en fait. Ok. Ouais. Et c'est comme si il y avait eu des expérimentations. Mhm. Ça a été rapide, hein. Ça a été plutôt rapide, mais c'est euh, c'est comme si, tu sais, quand on subit une anesthésie Oui. et qu'on nous injecte des produits, etc., on a comme enfin, on peut avoir comme un goût dans la bouche ou une odeur Oui. particulière Mhm. qui reste. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que lui ressent. D'accord. Ok. Alors, il n'a pas forcément l'impression d'avoir été emmené ou quoi que ce soit, Mhm. mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il perçoit. D'accord. Très Moi, bien. j'ai pas l'impression que ce soit en lien avec le vaisseau, par exemple, ou de l'émanation du vaisseau. Oui. C'est vraiment en lien avec lui et son vécu par rapport à cette expérience. Oui, oui, c'est très clair. Mm. Ok. Bon, bah, Stéphanie, cette investigation est terminée. D'accord. Donc, tu vas pouvoir te déconnecter de tout et de tous. Mhm. Je vais compter donc de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement revenu dans l'ici et maintenant. Mais avant ça,
on se déconnecte totalement de tout et de tous, complètement déconnecté des lieux, des sensations, des individus qu'on a pu croiser. Tu sens ton corps récupérer de la force. Tu te sens bien, tranquille. Ton corps devient de plus en plus léger. 2. Une sensation que tu apprécies le plus parcourt ton corps. Chaque cellule récupère son plein potentiel en énergie afin de pouvoir terminer ta journée aisément. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds et revenir totalement à ton corps. Une sensation de bien-être persiste. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux, Stéphanie. Merci. Merci à toi.